Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Allô Sybille, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, merci et toi? Ça va super bien, mais un petit mal de gorge, fait que ça se peut que ma voix soit pas au top, mais le moral est bon. Super, on te prend comme t'arrives. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu sur le podcast comme invité. Je pense que nos horaires ne concordent pas tant que ça. Mais là, je suis vraiment contente de te recevoir. Puis on a un super beau sujet aujourd'hui. Quels sont les besoins derrière les comportements? Oh my God! Exactement. Dernièrement, oui, on est occupés toutes les deux, là. On a beaucoup de clients, là. C'est fou les demandes qui sont là. Tu sais, si tu écoutes le podcast depuis un petit moment, tu sais, moi, je fais du coaching adulte, du coaching familial, du coaching de couple, puis je fais même du coaching d'éducatrice. Fait que, tu sais, j'en fais dans beaucoup de sphères. Puis là, dans toute ma clientèle, c'est de ça que je parle beaucoup ces temps-ci, les besoins. Là, je me dis, beaucoup, partout. Partout. Puis je me rends compte que souvent, c'est pas clair. C'est pas clair pour tout le monde, en fait, autant pour soi-même que pour les autres. Exact. Et le besoin aussi, on se pose tellement pas souvent la question, je sais pas si c'est sur ça que tu t'enlignais, mais on se pose tellement pas souvent la question de quoi j'ai vraiment besoin, mais on réagit, puis on s'attend à ce que l'autre, puis je le dis souvent en coaching de couple, je le dis souvent, si tu t'attends que ton chum ou ta blonde elle devine ce que tu as besoin, tu risques d'attendre longtemps. Exact. Parce qu'ils ne sont pas devins. Exactement. C'est important non seulement de nommer son besoin, mais avant tout de savoir de quoi j'ai besoin et puis de se questionner. Exactement. Puis, tu sais, on parlait un petit peu avant d'enregistrer, tu sais, j'ai rencontré dernièrement un couple que je fais du coaching familial. C'est super, une super famille. Puis, tu sais, le papa disait, tu sais, je veux juste vous dire, parce qu'il parlait à moi et à sa conjointe, que je travaille vraiment, vraiment fort ces temps-ci. Il parlait de son autocontrôle. Puis là, j'ai dit, OK, c'est quoi ton besoin en nous disant ça? Ouais. Ben, j'ai besoin de reconnaissance. Ah, c'est pas ça que tu viens de dire à ta conjointe, là. Fait que là, sa conjointe, elle lui a répondu, OK, mais comment tu veux que je te montre de la reconnaissance? Fait que là, ça nous a emmené sur une discussion intéressante. Tu sais, as-tu besoin que je te tape dans le dos, que je te dise avec des mots, que je te fasse un pouce dans les airs? Quand il y en a une qui fait une crise, tu sais, comment tu veux que je te signifie ça? Fait que c'est de porter attention. Puis souvent, les chicanes, moi, ce que je trouve que ça soit en couple ou avec les enfants, ça part d'un besoin pas nommé. Tu sais, dans le sens que là, je suis tannée, là, c'est tout le temps moi qui fais les repas, c'est tout le temps moi qui fais l'épicerie. Mais si à la place, tu disais, là, j'ai besoin d'aide. J'aurais besoin que cette semaine, ce soit toi qui s'occupe des soupers, je sais pas, mardi, jeudi. Oui. J'ai besoin d'alléger mon horaire. J'ai besoin de travailler en équipe. J'ai besoin et de nommer, comme ta cliente a dit, puis c'était un gros wow quand tu as dit ça, là, comment tu as besoin que je t'aide avec ça ou comment tu as besoin. J'ai besoin que tu m'aides avec l'épicerie. Est-ce que tu veux que j'aille faire l'épicerie? Est-ce que tu veux que je la range quand tu reviens? Est-ce que comment tu veux que je t'aide avec ça? Parce que si c'est flou, moi, je vais t'aider comme que moi, je l'interprète, puis ça se peut que ça ne soit pas la même chose que comment toi, tu veux que je t'aide avec. Fait que là, ça peut créer un conflit supplémentaire. Exact. Puis là, tu viens de dire, tu sais, si c'est flou, mais ce qui arrive souvent, c'est que dans la tête, la personne qui le dit, c'est pas flou. Elle sait déjà ce qu'elle veut. C'est juste qu'elle le dit pas. Fait que là, elle laisse l'autre interpréter. Fait que c'est là que les chicanes arrivent ou les incompréhensions. Fait que c'est important de nommer. Puis même quand c'est un enfant, tu sais, moi, j'ai un enfant que je suis que dernièrement
vit du rejet parental du père, fait que c'est pas toujours évident. Il doit venir les chercher, ils se pointent pas. Mmh. Puis là, l'autre parent dit: «OK, mais» tu sais, moi, j'ai dit: «OK, let's go, là, on va aller dehors, là, on va changer les idées», puis genre: «Hey, ça, c'était ton besoin à toi». C'était quoi son besoin à l'enfant? Ben, je sais Ouais, pas. Ben, c'est ça. il Elle a pas avait peut-être demandé. besoin de se mettre en boule dans sa chambre puis de pleurer. Elle avait peut-être besoin de crier. Je sais Ouais, pas, faut demander. Puis moi, même quand ouais. ils sont petits, les enfants, je demande déjà. Puis j'ai même une affiche avec des images. C'est écrit «J'ai besoin». Puis là, tu vois, mettons, un toutou, un adulte qui fait un câlin à un enfant, faire dodo, de l'eau. Tu sais, fait qu'on peut les lister de quoi tu as besoin. C'est Oui, intéressant, là. tout à fait. Belle affiche à avoir pour tous les parents, je pense. Oui. Puis, que les parents s'en servent aussi, tu sais, pas juste pour l'enfant, mais pour que le parent aussi puisse, penser à aller chercher ses propres besoins Ouais. aussi. Parce que c'est beau, tu sais, en tant que parent, puis là, je parle parent, mais c'est bon pour tout, là, mais en tant que parent, on va beaucoup voir, bon, l'enfant, il a besoin de quoi? L'enfant a besoin de toi, mais attends, là, si tu mets pas ton masque à toi dans un avion quand les masques à oxygène tombent, ben à un moment donné, tout le monde va tomber. Mais si tu mets ton masque à toi, après ça, tu peux répondre adéquatement aux besoins des autres, tu peux être ouvert, tu peux être à l'écoute, tu peux être disponible, mais si toi, tu es pas capable de combler tes propres besoins, tu vas réagir un peu comme quelqu'un d'affamé. J'ai Mmh. faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Donc, je veux essayer d'aller chercher mes besoins. Puis comme une espèce de bombe à retardement que j'appelle, quand tu ne combles pas tes besoins, tu es comme une bombe à retardement que n'importe quoi peut, tu sais, la mèche courte peut te faire exploser. Mais finalement, c'est juste parce que tu n'as pas été à l'écoute de tes propres besoins, là. Tu vas essayer de combler les besoins de tout le monde, mais il faut se revirer vers soi aussi pour dire: Hey, OK, mais moi, j'ai besoin de Exact. quoi et comment? Comment j'en ai besoin? Mmh. Puis il y a une partie que moi je trouve importante aussi en tant qu'adulte, c'est de ne pas remettre la responsabilité de nos besoins aux autres. Oui. Tu sais, fait que tu es responsable de combler tes besoins. Puis c'est souvent ce qui fait qu'en couple, je pense qu'il y a plusieurs échecs parce qu'on se fie sur l'autre pour combler nos besoins affectifs, nos carences. Fait que oui, là, tu sais, le but d'être en couple, c'est d'avoir quelqu'un avec qui on est amoureux. Oui, oui, oui. Mais si toi, tu t'attends à ce qu'il comble un vide, il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas parce que tu es responsable de ton vide à toi. Oui, puis au moment où est-ce que tu le ressens, quand lui ou elle a aucune idée, que là, tu en aurais besoin parce que tu le nommes pas puis que tu attends que ça se passe, oui, effectivement, moi aussi, je le vois beaucoup dans mes rencontres de couple, ça, Ouais. cette dynamique-là qui a à être, peaufinée, si je peux dire. Ouais. Tu Où sais, est-ce je qu'on pense va qu'on vraiment est nommer, là. ouais, on est bon pour nommer nos besoins physiques, tu sais, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger. Mais pour ce qui est, de nos besoins plus psychologiques, là, mais je pense qu'en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas été élevée comme ça. On m'a jamais demandé c'était quoi mes besoins, fait que j'ai comme pas appris. Fait que d'où l'importance que moi je l'instaure déjà pour les jeunes enfants. Je me dis au moins quand le parent demande à l'enfant, fait qu'à un moment donné, tu sais, tu finis par l'apprendre, tu sais, à force de le Tout à faire. fait. Puis l'enfant peut partager ça partout. Il va à l'école, ben, il peut nommer Ouais. qu'est-ce qu'il y a. C'est pas de l'inconnu. Oui, c'est une personne différente, mais c'est quand même pas de l'inconnu de nommer qu'est-ce qu'il y a de besoin. J'ai besoin de peu importe, j'ai besoin de m'approcher, j'ai besoin que tu répètes, j'ai besoin de Mmh. bien comprendre ou tu sais, fait que Comme ça quand il dit: «J'ai devient besoin d'aller aux naturel. toilettes». Tout à C'est ça, fait. il l'a appris parce qu'on lui a montré. Oui, tout à fait. Donc, ça devient naturel de nommer ses besoins sainement, hein, je veux le dire sainement, Ouais. parce que d'imposer nos besoins aux autres, c'est comme de s'attendre à ce que l'autre le comble dans un moment où est-ce que c'est propice pour moi, mais peut-être pas pour lui, mais c'est pas grave, je m'en fous parce que je suis tellement affamée que je veux que mes besoins soient Mmh. comblés. Donc, sainement, on va nommer nos besoins sainement et faire des demandes par rapport à ça. Des demandes spécifiques. Comme je disais tantôt, j'ai besoin d'aide avec l'épicerie. OK, mais quel genre d'aide? Comment tu veux que je t'aide? Quand ça? C'est vraiment d'être beaucoup plus spécifique qui va permettre à l'autre de ne pas partir dans ses scénarios, dans ses perceptions, dans ses interprétations et d'amener des conflits supplémentaires dans la relation ou d'amener des non-dits Mmh. supplémentaires qui va faire en sorte qu'on va avoir des besoins non seulement non comblés, non compris, puis là, finalement, on devient, beaucoup plus, frustré, disons,
en relation ou avec soi-même parce que c'est ça, c'est moi qui ne m'exprime pas encore assez bien parce qu'il n'a pas compris, puis blablabla. Fait que ça peut créer autre chose. Fait que juste de faire attention, d'aller voir, bon, mais derrière mon comportement, c'est quoi le besoin qu'il y en a arrière de ça? Mon comportement, c'est autant ce que je dis que ce que je fais. Donc, derrière un comportement visible, ce que je dis ou ce que je dis pas, hein? Ça aussi, de ce que je fais ou que je fais pas, c'est quoi le besoin qu'il y a en arrière de ça? C'est super important d'aller explorer ça. Exact. Puis des fois, on sait qu'on a besoin de quelque chose, mais on ne sait pas comment. Fait que, tu sais, l'autre, c'est là qui va nous permettre en posant des questions, tu sais. Fait que là, ça va nous faire réfléchir parce que des fois, on va dire, OK, je sais pas, moi, j'ai besoin de régler ma situation financière, mais pas par quel bout prendre ça, puis je sais pas comment faire. Fait que c'est sûr qu'on peut regarder dans notre entourage ou un spécialiste, quelqu'un qui peut nous aider. On n'est pas obligé de tout faire ça toute seule. Mais c'est important de savoir. C'est ça. Oui. Ça, c'est le point de départ. Oui, prendre conscience, toujours prendre conscience. Parce que si toi, tu ne le sais même pas, comme tu disais tantôt, des fois, on ne sait même pas de quoi on a besoin. Mais si tu ne t'arrêtes pas pour te poser la question, c'est difficile de le trouver déjà à la base. Et après ça, quand tu le trouves, ça ne veut pas dire que tu peux le combler. Et qu'après ça, c'est vraiment de prendre le temps de se donner ce temps-là pour aller chercher l'information on a toutes les réponses en nous, on a tout quelqu'un qui peut nous aider avec ça. Avec Internet, aujourd'hui, c'est tellement c'est facile, c'est au bout des doigts là, de pouvoir aller trouver une information ou quoi que ce soit. Fait que juste de pouvoir prendre le temps de s'arrêter. Puis dès qu'il y a un comportement, je pense que en nous écoutant, tu peux juste t'arrêter puis dire OK, y a-t-il des comportements que j'ai récurrents qui m'amènent certaines frustrations ou est-ce que je pourrais regarder de quoi j'aurais eu besoin? Puis si ça revient, de pouvoir voir OK, bon, ben maintenant, je le sais de quoi j'aurais eu besoin. Est-ce que c'est mon besoin actuel avec le même comportement que j'ai actuellement? Oui, non, peut-être. Donc, d'aller explorer ça puis de dire OK, fait que quand j'ai ce comportement-là, la majorité du temps, c'est X que j'ai besoin. Donc, comment je peux aller le chercher maintenant? D'aller vraiment trouver tout de suite une stratégie. Parce que quand on est dans le réactif, des fois, c'est pas facile. Hein? On a notre pattern habituel, notre scénario. Là, on est des êtres d'habitude, si je peux dire. Donc, on est dans notre pattern, puis dans notre réactif, dans nos émotions. Fait qu'on c'est pas nécessairement toujours le temps de trouver une stratégie parce que tu n'as pas nécessairement la tête à ça, mais d'avoir déjà des stratégies de mis en place parce que tu as déjà fait le travail peut être très, très aidant dans une situation que tu peux te dire, ben, ça revient souvent. Fait que ça se peut que ça revienne. Donc, si j'ai tout de suite ma stratégie, ben, je vais pouvoir changer le pattern, briser la chaîne, briser le cercle vicieux et tout. Tout à fait. Ça, c'est un truc. Oui, par exemple, si tu procrastines, c'est quel besoin que tu combes en faisant ça? Ben, tu combes peut-être une peur, la peur d'être jugé, OK, mais est-ce que ça t'est utile finalement au bout du compte, là? Tout à fait. Tout à fait. Tu as besoin de quoi? Exact. Tu as besoin de te sentir accepté, tu as besoin de te sentir aimé, tu as besoin de pouvoir t'assumer, tu as besoin de prendre confiance. Prendre ta place, tu as besoin de prendre confiance, etc. Fait que vraiment, tu sais, j'ai peur de quoi, j'ai besoin de quoi. Vraiment, d'aller faire le processus. Puis, c'est pas nécessairement toujours facile parce que des fois, on se dit, oui, mais si je demande ça, il peut arriver ça. Si je fais ça, il peut arriver ça, etc. Donc, ça peut amener des questionnements puis de se dire les conséquences de combler ce besoin-là. Est-ce que j'ai envie de faire face à ces conséquences-là? Juste, des fois, il y a ça qui monte. Est-ce que les conséquences sont plus grandes que ce que je vais aller chercher? Des fois, c'est une question à se poser. Si tu retires plus de bénéfices, si tu as plus de conséquences, là, peut-être voir comment tu peux aller autrement. Là. Tout à fait. Puis des fois, on pense que les conséquences vont être pires que ce qui va arriver aussi. Fait qu'il faut faire attention aussi à ça. Oui, c'est ça que j'allais dire. Des fois, nos scénarios vont plus loin que la réalité. Juste de faire attention à ça, de ne pas aller non plus trop loin. Puis de voir aussi qu'est-ce que ça goûte quand que je commence à me nommer. Qu'est-ce que, tu sais,
ça a l'air de quoi quand que je nomme clairement, spécifiquement ce que j'ai besoin? Est-ce que de l'autre côté, c'est complètement fermé? Est-ce que de l'autre côté, je me fais regarder comme si j'étais un extraterrestre? Est-ce que de l'autre côté, j'ai une espèce de reconnaissance de Ah, enfin, je te comprends. Qu'est-ce que j'ai en l'essayant, là, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Puis de vouloir instaurer ça aussi dans toutes nos relations pour pouvoir non seulement combler nos besoins, mais permettre à l'autre de nommer les siens puis d'être ouvert aussi au fait que, ben, tu sais, moi, je te nomme mes besoins, mais toi aussi, tu peux me nommer spécifiquement ce que tu veux. Puis après ça, on négociera, on pourra voir comment que ça peut être possible. Puis peut-être pas de la manière que je veux que ça se fasse, mais on peut négocier au moins comment que ça peut être possible. C'est ça que j'allais dire quand tu as dit, tu sais, l'autre va peut-être me voir comme un extraterrestre. Bien, c'est sûr que quand l'autre te dit quelque chose, si toi, tu lui demandes, OK, mais c'est quoi ton besoin quand tu me dis ça? Bien, il va cheminer en même temps que toi, puis il va apprendre, puis ça va devenir de plus en plus facile. Tout à fait. Puis, tu sais, deux adultes qui se parlent comme ça, les enfants écoutent, hein? Oui, oui. Fait qu'ils vont modéliser. C'est des éponges et des imitateurs incroyables. Je regarde ma 4 ans des fois, puis je me dis Ah, OK, oui, j'ai une petite carence ici. Elle a une carence là dans son développement, si je peux dire, là, je vais le mettre en guillemets. Là. Elle a une carence là dans son développement et moi, j'aime vraiment pas faire ça. Donc, je vois que c'est normal qu'elle ait cette petite carence-là si moi, j'ai ce comportement-là. Fait qu'effectivement, les enfants nous suivent. Et tout le monde, en fait, tu sais, la dynamique de couple change, la dynamique relationnelle change quand nous, on change. D'un côté, déjà, on brise la dynamique qu'on avait habituellement. Et par la suite, l'autre personne a le choix d'accepter de suivre la nouvelle vague ou de continuer d'être comme ça, mais que la dynamique change quand même. Fait que juste ça change une dynamique et juste de prendre conscience, en fait. Je pense que c'est ça le mot d'aujourd'hui. Vraiment de prendre conscience de là, j'ai un comportement, donc j'ai un besoin. Quel besoin qui est en arrière de ça? Et comment je vais faire pour le combler, pour être mieux? Tout à fait. Étape 1, étape 2, étape 3, et ainsi de suite. Et si une personne ne peut pas le combler, comme je dis des fois, c'est le moyen pour répondre à un besoin qui est très serré, comme par exemple, j'ai besoin de repos, il faut que je parte une semaine dans le sud. Peut-être qu'il y a d'autres moyens aussi qui sont possibles pour t'aider à combler ton besoin de repos. Fait que d'être ouvert aussi aux manières de combler son besoin parce qu'il y a plusieurs moyens de combler des besoins. Tout à fait. J'adore parler des besoins parce que c'est tellement facile après ça. Les personnes ont tellement une légèreté de pouvoir se dire Ah, wow, tu sais, j'ai pu le nommer. Il y a une fierté qui est là, un accomplissement, puis en plus, j'ai pu combler mon besoin. Je me sens bien de l'avoir nommé, puis je me sens bien de l'avoir comblé. Fait que je sens une légèreté qui est là quand les besoins sont bien comblés chez les gens. Oui, ça change beaucoup la dynamique de nous-mêmes. Là. C'est vraiment. Oui. Ça apporte beaucoup de positif. C'est sûr que quand on en parle, ça a peut-être l'air simple, ça a peut-être l'air compliqué pour vous, mais fiez-vous pas à ça. Faites juste commencer par nommer, puis vous allez voir ça. C'est comme faire du vélo. Au début, c'est tough, puis à un moment donné, oups, on est capable, puis après ça, on enlève les petits trous, puis on fait la course. C'est une nouvelle habitude parce qu'actuellement, ton habitude, c'est de réagir tel que tu réagis. C'est juste une nouvelle habitude que tu vas mettre. OK, maintenant, j'ai envie d'avoir un résultat différent. Donc, et si je nommais mon besoin, j'aurais un résultat différent. Exact. Peut-être que je n'aurais pas tout de suite là, mon besoin de combler. Là. Il y a peut-être un petit choc qui va se faire chez l'autre, là, parce que, voyons donc, c'est quoi ce mot-là? Tu ne m'as jamais dit ça. Mais vraiment, ça va se transformer dans la dynamique. Tout à fait. Prends le temps de l'essayer, prends le temps, c'est un pas à la fois, vraiment, puis persévérer. Pas l'essayer juste une fois, ça n'a pas marché, je ne le fais plus. Vraiment, toujours dans la persévérance qu'on arrive à instaurer des changements. Exact. Puis donnez-nous des nouvelles. Oui, si vous l'essayez, quel impact ça a chez vous? Yes, autant aller écrire à Sybille, aller m'écrire à moi, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Donc, donnez-nous des nouvelles, puis merci beaucoup, Sybille. Ça me fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.
T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.